Dites, cet évangile-là, à chaque fois qu'on l'entend, il nous dérange un peu, hein. Franchement, il nous dérange un peu. Lorsque mes deux parents sont décédés, il y a 2 ans, comme tous les religieux, j'ai renoncé aux 3 maisons familiales, j'ai renoncé à tout ce qui pouvait me créer beaucoup de sécurité, beaucoup d'ennuis à la fin. Franchement, je suis content de ne pas avoir des problèmes de canalisation dans une maison qui a 1000 km, franchement. Et puis, papa et maman m'ont donné leur héritage. Après leur mort, j'ai eu, je sais pas, enfin, une communication dans l'Esprit Saint. On communique pas avec les morts, hein. On communique pas avec les morts, on communique avec Jésus. Et Jésus souvent nous parle. Et j'ai d'abord dit à maman, « Maman, qu'est-ce que tu me laisses ?» Et elle me dit, « Sois heureux. » J'ai dit à papa, « Papa, qu'est-ce que tu me laisses ?» Et il m'a dit, « Sois fort. » Ça, c'est mon héritage. C'est le plus bel héritage et j'en veux pas d'autre. Mon papa et ma maman m'ont donné cet héritage magnifique d'être heureux et d'être fort. Et ça, c'est mon plus bel héritage. Et chacun d'entre nous, nous avons envie, nous désirons avoir un héritage qui nous mette dans la sécurité. Ça, c'est ma vraie sécurité. C'est l'esprit de force et l'esprit de bonheur que mon père et ma mère, parce qu'ils ont vécu toute leur vie dans ce combat spirituel et en même temps dans cette bénédiction. Et chacun d'entre nous, nous avons envie d'avoir l'héritage qui nous met à la fois dans la sécurité, puis dans cette continuité d'amour que nous avons eu ou pas eu assez, de toute façon aussi, avec notre papa, avec notre maman. Ce que nous aimerions avoir eu aussi, peut-être, parce que papa et maman, ils n'ont pas toujours été à la hauteur. C'est la vérité pour chacun de nos papas et de nos mamans. Comment pourrait-il l'être? Et nous les bénissons. Et vous voyez, comme ce jeune homme, parce que là il est dit que c'est un homme, ailleurs il est dit que c'est un homme jeune, ou un jeune homme, court vers Jésus et lui demande l'héritage. Bon maître, que puis-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Ah, il a tout compris. Il a compris que vraiment l'héritage magnifique, c'est la vie éternelle. Et vous voyez, parce que qu'est-ce qui lui manque sur la terre, franchement? C'est un homme riche, c'est un homme jeune. Donc il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Mais il sait qu'il y a quelque chose de fondamental qui lui manque, c'est la vie éternelle. Donc il court après Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et je voudrais demander ce matin à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, est-ce que nous avons ce désir de l'héritage? Est-ce que nous avons ce désir de l'héritage? Est-ce que notre cœur est à la mesure du cœur de Dieu qui veut nous donner l'héritage? Parce que papa a beaucoup travaillé pour nous donner l'héritage. Alléluia. Et son fils Jésus a payé très cher pour nous donner l'héritage. Papa a vraiment beaucoup bossé. Il nous a donné son fils. Et ça a été une grande blessure pour le Père de nous donner son fils. Papa a beaucoup trimé pour nous donner un héritage extrêmement important, extrêmement coûteux, extrêmement rare, pour nous donner la vie éternelle. Et nous ne voudrions pas l'avoir? Est-ce que ton cœur est à la mesure du cœur de Dieu qui veut te donner l'héritage, qui veut te donner le bonheur, ici sur cette terre, la vie éternelle qui commence déjà maintenant? Lorsque nous disons dans la prière eucharistique, en cette vie où nous espérons le bonheur, c'est la vie surnaturelle. C'est pas simplement cette petite vie terrestre-là. C'est cette vie surnaturelle, parce que sur cette terre, nous ne pouvons pas trouver le bonheur si ce n'est pas dans la vie spirituelle. Où est-ce que nous trouverions le bonheur? Beaucoup d'entre vous, vous allez perdre aux élections, hein? Vous allez voter. Beaucoup d'entre vous, vous allez perdre. Alors vous allez être super malheureux? Pas forcément. Parce que vous vivez dans le royaume. On a déjà le roi. On n'a pas besoin de les lire, on l'a déjà. Alléluia. Certes, nous devons le choisir. Le roi de notre cœur, on l'a déjà, c'est Jésus-Christ. Il faut aller voter, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais que sur cette terre, nous perdions, nous gagnions les élections, est-ce que ça va nous enlever le bonheur d'être dans le royaume, en cette vie surnaturelle? Avons-nous ce désir? Alors cet homme vient, et puis il pose une question, et regardez, c'est extraordinaire comme Jésus lui donne déjà la réponse.
Et regardez bien, mes frères, j'ai envie de monter sur la chaise pour vous le dire. Regardez bien, mes frères, lorsque vous posez une question à Dieu, Dieu vous donne déjà la réponse, mais dans votre oreille spirituelle. Dans votre oreille spirituelle. Et souvent, parce que nous raisonnons en termes extrêmement humains, nous voulons des réponses humaines à nos questions humaines, mais Dieu nous donne des réponses surnaturelles très très rapidement. Il faut que nous soyons extrêmement réceptifs à ce que Dieu nous dit. Vous voyez comme il le fait en passant et il lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ?» Seulement Dieu est bon. Il lui a déjà donné la réponse. Il lui a déjà donné la réponse. Qu'est-ce que c'est l'héritage de la vie éternelle? C'est le Dieu bon, c'est Jésus. Il a déjà donné la réponse. Mais vu qu'il voit qu'il ne percute pas le jeune, il continue dans sa bonne volonté. Mes frères, on peut dire avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que la bonne volonté suffit. Oui, mais à condition d'avoir les oreilles ouvertes, à condition d'avoir les yeux ouverts, à condition d'avoir le désir enflammé. Lui, il ne l'a pas encore. Il est dans sa bonne volonté. Il est chouette, il est tellement chouette que Jésus l'aima. Jésus a tellement de sympathie pour toi lorsque tu viens avec ton désir, même un peu naïf. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec nous dans ce cas-là? Quand tu es là avec ta bonne volonté, avec ton désir, il va te faire préciser ta demande. Précise ta demande. Il lui dit, tu connais les commandements, et puis il lui redit tous les commandements. Et une pédagogie comme ça, un peu périphérique. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc. Ça, c'est tout en termes de garde-fou. Puis à la fin, il y a un truc positif, tu honore ton père et ta mère. Et le jeune, il dit, mais ça, je l'ai fait depuis ma jeunesse. C'est un jeune qui a du désir. Jésus aime ton désir, Jésus aime ta bonne volonté, même si tu n'as pas encore compris. Mais Jésus sait, de toute façon, il a vécu 3 ans avec des disciples qui n'ont rien compris. Pendant 3 ans. Ou avec nous, peut-être pendant... Quelqu'un fait... Précise ta demande. Alors ça a été la première catéchèse. Et Jésus continue et lui dit, bah écoute, maintenant, va jusqu'au bout. Là, toutes tes richesses, tout ce que tu as, toutes tes richesses, tout ce que tu as, tu laisses, tu viens et tu me suis. Là, il explicite un peu plus ce que c'est la vie éternelle. C'est le Dieu bon. La vie éternelle, c'est le Dieu bon. Et je te demande, mon frère, ma sœur, est-ce que ton Dieu est bon? Pas là, là. Est-ce que ton Dieu est bon? Alors pourquoi, si ton Dieu est bon, lorsqu'il te dit « Va vendre toutes tes richesses, viens et suis-moi », tu t'en vas tout triste? Pourquoi, si ton Dieu est bon, tu t'en vas tout triste? Qu'est-ce que tu fais quand Dieu répond à côté de tes questions? Tu peux peut-être te dire, peut-être que j'ai mal posé la question. C'est le prof qui va te dire, vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Peut-être que tu as mal formulé la question. Parce que je viens de te donner 2 fois la réponse. D'accord? Une fois dans l'intelligence de ton cœur, une fois dans l'intelligence de ton esprit intellectuel. Où est-ce que je dois te la donner? Je dois te donner un coup de pied au derrière. Parce que j'ai utilisé tout ce que je savais faire. Je t'ai dit dans l'intelligence de ton cœur. Je suis le Dieu bon. Je t'ai dit maintenant ce qu'il faut faire. Va avant. Et tout ce que tu dois faire. Et suis-moi. Qu'est-ce que nous faisons quand Dieu répond à côté de nos questions? Et là, Jésus fait une deuxième catéchèse, et cette fois, il l'a fait à ses disciples. Et quelle catéchèse? Il leur dit, c'est impossible à quelqu'un qui a des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et toi, tu te dis, qu'est-ce que c'est tes richesses? C'est les trucs que tu ne peux pas abandonner. C'est les trucs, lorsque tu t'en vas tout triste. Et vous voyez, le discriminant, c'est la joie ou la tristesse. Et quand tu entends ça, tu es perplexe dans ta tête. Je sais que tu es perplexe dans ta tête. Moi aussi.
Et dans ton cœur, est-ce que tu es triste? Peut-être triste parce que... Non, la vraie tristesse, c'est pourquoi? C'est parce que ton cœur n'est pas prêt, parce que tu sais qu'il y a un bonheur qui est là, à la portée de ta main, et que tu as du mal à l'attraper. Lorsque Dieu te dit, tu sais, cette richesse, ce truc que tu n'arrives pas à abandonner, aime le prof qui te persécute à l'école. Arrête de tricher avec tes impôts. Arrête d'aller regarder des trucs pas chouettes sur Internet. Arrête avec la bouteille d'alcool. Arrête avec le jeu. Arrête avec tes pensées de haine. Arrête avec tes désirs de domination. Arrête avec ta rancœur, ta tristesse. Je m'en vais tout triste parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui est tellement difficile. C'est ça ma richesse. C'est le truc qui constitue, hélas, mon identité. Est-ce que l'identité de ce jeune, c'est d'être riche? Hélas, ça l'est devenu. Est-ce que le fait d'aller voir des trucs que je ne dois pas voir sur Internet, ça constitue? Peut-être que pour certains d'entre nous, ça l'est devenu. Regardez, il y a une enquête cette année, cette semaine, sur un journal chrétien qui s'appelle Famille chrétienne. Vous pouvez les voir n'importe où, sur la dévastation de la pornographie chez les enfants, chez les jeunes, chez les ados, chez les adultes. Personne n'y échappe. Pour certains, c'est devenu une richesse, comme une autre identité. Comment je vais faire pour me débarrasser de ça? Et Jésus fait cette catéchèse. Et les disciples sont de plus en plus interloqués. Ils disent, mais alors, qui peut se sauver? Même les disciples disent ça. Même eux, ils disent ça. Qui peut se sauver? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous riches. Ça veut dire que nous avons tous quelque chose dont nous ne savons pas nous débarrasser. Ils le comprennent dans l'intimité de leur cœur. Et Jésus leur dit une chose magnifique. C'est là qu'il leur donne la clé du royaume. Il leur dit, c'est vrai, pour les hommes, c'est impossible. Ça, c'est la première partie de la catéchèse du démon. Je vous ai déjà dit plusieurs fois comment ça marche. Le démon, il te dit une vérité, mais il te dit une demi-vérité. Le démon te dit, c'est impossible. Et donc, il va te dire, c'est impossible que tu sois heureux, parce que c'est impossible que tu coupes avec cette richesse. Il est malin, le malin. Il te dit une vérité, c'est impossible que tu y arrives. Toi. Mais Jésus nous dit la vérité parce qu'il est la vérité. Et la vérité, c'est « mais rien n'est impossible à Dieu ». Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu ne peux pas. Mais Dieu le peut. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Dieu te fait entrer dans le royaume. Et l'héritage, c'est justement ça. C'est que tu as un Dieu bon pour lequel rien n'est impossible. Voilà l'héritage. Voilà notre héritage, frères et sœurs. Ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous sommes soumis à la domination du péché. Dieu le fait et Dieu peut le faire. Alléluia. Alors, est-ce que ton Dieu est un Dieu bon? Ton Dieu est un Dieu bon. Parce que ce que toi, tu n'arrives pas à faire, il l'a déjà fait, et toi, tu peux le faire en lui, et tu es totalement libéré. Voilà la clé qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi nous repartirons aujourd'hui forts, victorieux, contents, avec l'héritage dans nos mains, qui est la foi en ce Dieu bon, en ce Dieu merveilleux, extraordinaire. Est-ce que vous avez un peu de mémoire? Ceux qui avaient le texte de la première lecture, regardez là, si vous avez ça dans vos Bibles ou dans vos Magnificat. Mastiquez la parole, hein. Mastiquez, sinon vous allez prendre beaucoup de retard. Hein. Mastiquez la parole. Première lecture nous disait, ah Cédric il me manque, d'habitude il m'apporte le truc machin là. Alors je vais essayer de la retrouver. Attends voir, je vais la retrouver. Tu vas faire le porte-livre? Attends, je vais y arriver. Je vous le dis en 3 phrases, et nous avons terminé. Je vous le dis en 3 phrases. 1. Désire l'héritage. 2. Reconnais l'héritage. 3. Saisis l'héritage.
Désire l'héritage, livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. J'ai supplié. Frères et sœurs, est-ce que nous supplions pour que l'esprit de la sagesse vienne en nous? Est-ce que nous supplions pour avoir l'héritage? 1. Désire l'héritage. 2. Regarde, quel est l'héritage? Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. En face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière. C'est le 3. Emporte l'héritage. Emporte l'héritage. Comme un butin précieux. Élargis vraiment beaucoup les mains parce que, tu sais, tes mains elles sont pas assez grandes, tes bras sont pas assez grands. Viens avec, je sais pas moi, avec un tir, viens avec un train, viens avec des containers pour emporter l'héritage. Élargis l'espace de ta tente et emporte l'héritage. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains, une richesse incalculable. Désire l'héritage, reconnais l'héritage, emporte l'héritage. Alléluia.